Le réchauffement des relations entre l'Algérie et la France aura été de courte durée. Alger a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur en poste à Paris. À l'origine de cette décision, ce qu'il faut désormais appeler l'affaire Amira Bouraoui, la militante des droits de l'homme a quitté illégalement l'Algérie pour la Tunisie, où elle a été arrêtée vendredi. La Tunisie, où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, mais elle a finalement pu embarquer lundi soir à bord d'un avion à destination de la France. Alger condamne, je cite, une exfiltration clandestine et illégale. Bonsoir Amira Bouraoui. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et merci d'avoir accepté de parler pour la première fois à une télévision. Je précise que nous avons contacté les autorités algériennes pour donner la parole à une voix officielle algérienne et que nous attendons toujours une réponse. Amira Bouraoui, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Le 4 mai 2021, vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam et pour la même peine pour atteinte à la personne du président de la République. Vous étiez en liberté en Algérie, mais vous n'aviez pas le droit de quitter le territoire algérien. C'est bien cela. Pourquoi avoir décidé de fuir l'Algérie ? En fait, j'estimais que l'interdiction de quitter le territoire algérien était tout simplement illégale, parce que la constitution algérienne stipule que nous ne pouvons être sous ISTN que 3 mois renouvelables une seule fois, et que cette interdiction durait pendant des années. Parce que la première fois où j'ai tenté de voyager, après bien sûr le Hirak de 2019, c'était le 12 novembre 2021, où il n'y avait pas encore d'interdiction émise par la justice. Je suis tout simplement arrivée à l'aéroport et un agent de la police des frontières m'a sommé de rentrer chez moi, car il était dans le regret de me dire que je ne pouvais pas voyager. À ce moment-là, j'ai commencé à écrire au procureur de la République pour lui demander que cette interdiction soit tout simplement levée et que je puisse voyager comme je l'ai toujours fait. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse et pourtant, il y a eu plusieurs courriers via mes avocats, mais pas de réponse. Plusieurs tribunaux aussi et pas de réponse. Et donc, j'ai essayé encore une fois, en septembre dernier, de voyager. Et là, la BAF m'a dit qu'il y avait une interdiction de sortie du Et territoire. donc, vous avez décidé d'employer des moyens illégaux, disons-le. Vous avez franchi la frontière tunisienne. Comment avez-vous fait ? J'ai traversé tout simplement les frontières. En voiture ? Et en voiture, oui. Et personne ne m'a aidé pour ça, parce qu'actuellement, il y a un journaliste qui est gardé par la police et interrogé, car il m'aurait, oui, car Monsieur Moustapha Benjamin, car il m'aurait aidé à traverser les frontières. C'est faux. Personne n'est au courant. Mais comment vous avez fait ? Vous êtes passé par une brèche sans poste de contrôle tunisien ? Je suis passée par le poste des frontières qui s'appelle Ometboul, et je suis passée par... Et aucun, je tiens à préciser aussi, aucun fonctionnaire de la police des frontières ne m'a aidé pour ça. Je n'ai corrompu personne. Je suis tout simplement passée. Et ça a marché. Alors, de l'autre côté, que se passe-t-il ? Vous achetez un billet d'avion ? De l'autre côté, j'achète, oui, effectivement. Vous avez un passeport français, donc vous essayez de prendre l'avion ? Voilà, je prends un billet pour Tunis-Paris. Et là, à ce moment-là, je suis arrêtée à l'aéroport parce que, justement, je n'avais pas de preuve de comment j'étais rentrée en Tunisie, chose que je comprenais. Et donc, j'ai été mise en détention pendant 3 jours avec des criminels de droit commun. Mais j'estimais avoir... Vous n'êtes pas passé par la case justice d'abord ? Non, non. J'ai d'abord été mise en détention pendant 3 jours. Et ensuite, puis, que se passe-t-il ? j'étais prête à purger ma peine en Tunisie, et en espérant qu'on me donne à un moment l'ordre de quitter le territoire, ce qui m'aurait permis de prendre un billet d'avion et de partir. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez aujourd'hui en France ? La France vous a aidé ? Absolument pas, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs comme quoi j'aurais été exfiltrée par des services, etc. En fait, le consul de France n'est intervenu qu'à partir du moment, parce que j'étais passée devant le juge après les 3 jours de détention, et la juge m'a mise en liberté et m'a dit, je statuerai sur votre cas, on se revoit le 23 février prochain. D'accord. Donc j'étais enfin libre, et elle m'a remis mon passeport en main propre. Je sors du tribunal, et là, je suis tout simplement kidnappée par 2 agents qui m'ont repris mon passeport, et j'ai été emmenée et enfermée au niveau de la direction générale de la police des frontières. Ça a duré pendant des heures, cette séquestration, alors que je venais à peine de sortir des 3 jours de détention. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, je leur disais... Séquestration, mais vous êtes entré illégalement sur le territoire tunisien. Mais vous... tout à fait. Mais la juge tunisienne avait statué de ma libération et que mon procès aurait lieu le 23 février. Chose que... Et j'allais me présenter, bien sûr, le 23 février
envoyer face à la juge, afin qu'elle statue. Comment la France est intervenue, du coup, pour vous emmener aujourd'hui là où vous êtes? Je dois expliquer que ce n'est qu'à partir du moment où mon avocat avait vu que j'avais été kidnappée, parce qu'il était présent face à la juge, il avait vu que j'avais été kidnappée, et là c'est lui qui informe les médias et là c'est à ce moment-là où monsieur le consul de France à Tunis est intervenu pour me libérer en fait. Alors l'affaire prend des grosses proportions, vous le savez, l'Algérie affirme que la France est coupable d'exfiltration clandestine. Que répondez-vous à cela? Non, la France n'est pas coupable d'exfiltration clandestine. Le consul de France n'est intervenu qu'à partir du moment où j'ai été séquestrée. C'est tout. Et j'ai été tout simplement libérée. Et là, à ce moment-là, les autorités tunisiennes ont accordé au consul de France que je puisse voyager. Alors, on va voir quelles sont les réactions en Algérie, mais aussi en Tunisie. Simon Rodier s'est penché sur ces questions. Regardez, on vous retrouve Amira Bouraoui juste après. À Constantine, en Algérie, le départ de la militante fait réagir. La nouvelle crise dans les relations entre Algérie et France a fait la une de la plupart des journaux quotidiens et sur les réseaux sociaux. Ces commentaires dans la rue soutiennent la position du pouvoir. Nous sommes un pays souverain et il ne faut pas se laisser faire, même s'il faut rompre les relations avec ce pays. Je souhaite que les autorités algériennes prennent les mesures nécessaires et que la France aura ce qu'elle mérite, car la dignité de l'Algérie ne doit pas être bafouée de cette manière. Le principal parti islamiste, une opposition modérée au pouvoir, considère que les réactions des autorités sont à la hauteur. L'Algérie refuse toute atteinte à sa dignité. Qu'il s'agisse du peuple ou du gouvernement, il est inacceptable que n'importe quel pays nous prenne de haut ou qu'il nous traite de cette manière. Notre pays a les outils et la force, ainsi que les appuis pour se dresser contre cette arrogance française. Côté Tunisie, d'où Amira Bouraoui s'est envolée pour la France avec le feu vert des autorités, les relations franco-algériennes sont de nouveau questionnées par cet événement. Cette affaire vient justement dévoiler le fond de la pensée des dirigeants français envers Alger. Il paraît que, du moins sur le plan tacite, Paris considère que Alger est loin d'être la capitale d'un état de droit. Le ministère des Affaires étrangères français a avancé vouloir continuer à travailler à l'approfondissement de la relation bilatérale avec l'Algérie. Et son porte-parole précise que les autorités françaises ont de façon ordinaire exercé la protection consulaire pour une ressortissante française. Voilà, et on rappelle qu'Alger a rappelé pour consultation son ambassadeur. Amira Bouraoui est avec nous sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Il y a aussi la Tunisie où le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a été limogé. Est-ce que vous assumez tout ce que vous avez fait ou est-ce que vous regrettez votre fuite au vu des proportions que ça prend ? Au vu des proportions que ça prend, si c'était à refaire, de toute façon, je voulais partir parce que je subissais énormément de pression en Algérie. Et peut-être que la goutte qui avait fait déborder le vase, c'est l'emprisonnement de M. Qadi Hassan, directeur de la radio, là où je présentais une émission du Café Presse politique. C'est-à-dire, j'aurais dû peut-être emprunter une embarcation de fortune et éviter d'être derrière, c'est-à-dire toute cette crise diplomatique qui ne Vous n'avez pas pris un tel risque de traverser la Méditerranée, mais vous avez quand même pris des risques inconsidérés. On voit où on en est. Qu'est-ce que vous redoutiez le plus au point de commettre 2 infractions, quitter l'Algérie légalement et entrer clandestinement en Tunisie? Qu'est-ce qui vous faisait peur ? C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça faisait des années quand même que j'étais sous pression, que j'avais énormément de procès qui sonnaient comme une sorte d'épée de Damoclès. C'était carrément tu te tais ou alors ça va finir pour toi en prison. Je suis une opposante depuis longtemps, ça date pas d'hier. Et tout ce climat-là, toute cette pression-là, ont fait en sorte que je décide de partir un moment pour plus de tranquillité. Mais est-ce que vous comprenez, c'est vrai que dans le reportage, c'était intéressant de Simon Rodier, on entendait des Algériens dire ça porte un coup à la souveraineté de l'Algérie, on sait que c'est une question sensible. Non, mais la question que je vais vous poser, c'est que ça revient, y compris pas forcément de gens qui soutiennent le pouvoir en Algérie, mais de dire, bon, vous voyez, ce sont des opposants aussi de façade, parce qu'en fait, ils militent, et puis quand ils ont des soucis, ils brandissent le drapeau français, et ils trouvent refuge dans l'ex-puissance coloniale. Est-ce que vous entendez cet argument? Vous savez, si je suis... D'abord, je ne suis pas binationale, c'est-à-dire franco-algérienne depuis peu, c'est depuis longtemps, par un mariage
mariage mixte. J'ai 2 enfants qui sont nés aussi de cette relation-là, dont un est étudiant ici en France, qu'on m'empêchait de voir et d'installer comme tous les jeunes étudiants. Vous ne les avez pas vus depuis combien de temps, vos enfants? J'ai un enfant ici en France et un autre en Algérie. Et celui qui est en France, vous l'avez pas vu depuis combien de temps? Depuis le mois d'août dernier. Mais et donc vous, ça ne vous gêne pas de vous retrouver aujourd'hui en France, dans le contexte que l'on connaît, historique bien entendu? C'est-à-dire que moi, si on m'avait laissé continuer à voyager comme je l'ai toujours fait et à ne pas imposer une ISTN qui est illégale, je vous le répète, je ne serais pas dans ce genre de situation. Mais vous considérez aujourd'hui comme une exilée, une fugitive? Est-ce que vous comptez rentrer en Algérie? J'espère pouvoir rentrer un jour, oui, ça reste aussi mon pays. Mais quand, mais selon ici, vous, je suis aussi chez moi. Quand? J'espère que... J'ai longtemps espéré qu'on lève toutes ces pressions sur les militants. Il y en a encore beaucoup qui sont derrière les barreaux pour des publications Facebook. J'espérais qu'il y ait une sorte de sagesse au niveau du pouvoir pour lâcher prise et ne pas pousser les gens ainsi à l'extrême. Mais quand vous allez retourner, la justice algérienne va vous dire pourquoi vous êtes parti illégalement. Qu'allez-vous répondre? J'espère que d'ici là, certaines qui vont réviser leur manière de faire. Parce que sinon, oui, ils vont pousser encore beaucoup de militants à quitter l'Algérie de manière illégale pour sauver leur vie, tout simplement. Quel est votre message aujourd'hui? Vous appelez à ce que cette affaire on pourrait dire, se dégonfle? Oui, se tasse, parce que j'ai l'impression que certains l'utilisent justement. Enfin, il y a eu plein de rumeurs comme quoi j'aurais été exfiltrée par les services, comme quoi j'étais attendue à Lyon par un colonel. Non, je suis arrivée à Lyon, j'ai pris un taxi à l'hôtel le plus proche de la gare pour pouvoir monter sur Paris le lendemain. Je trouve que ça prend des proportions presque ridicules parfois, alors que ça devrait relever uniquement du fait divers. Amira Bouraoui, donc invitée sur TV5 Monde, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je rappelle que nous invitons et nous réitérons l'invitation aux autorités algériennes à venir donner leur version donc, de cette affaire. Merci Amira Bouraoui. Merci à vous.